Ok, dans ce Building Tribu, je vais te partager les insides de mon parcours de 10 à 30K par mois. Si tu es un entrepreneur qui veut apprendre sur le business et voir la réalité la plus crue possible de qu'est-ce que c'est le scaling, bienvenue sur cette vidéo. Je vais te partager en toute authenticité tout ce que tu as envie de savoir. C'est parti, bon épisode. Mec, quand tu es rentré dans la maison, tu faisais 10K par mois. Et déjà, comment tu fais tes 10K par mois? Et deuxièmement, tu avais dit que tu allais scale à 30K par mois. Comment tu comptes faire ça? Ok, bonne question. Bah déjà, les 10K par mois, je peux expliquer en détail. Je peux vous montrer. Mais en fait, c'est 4 étapes. Viens, je te montre sur l'ordi. Ça, c'est un peu la base de mon business. Ok, c'est la machine. Ça, c'est la machinerie. Donc, déjà au début, le plus important, et moi c'est ce que j'ai, il faut créer une offre qui résout un problème douloureux, urgent et reconnu, qui permet de décorréler la valeur apportée du temps investi. Parce que oui, moi, dans mon équation de la richesse, c'est pas gagner 1 million par mois, mais tu travailles 12 heures par jour. Genre non, moi je préfère être libre que être riche. Enfin, pour moi, la richesse, c'est être libre, justement. D'ailleurs, je l'ai marqué là, regarde tout à l'heure mes notes ce matin. J'ai écrit juste 2 trucs. J'ai écrit argent pour faire des expériences et du coup richesse. Tu vois, je les ai bien liés. Et après, je me suis juste posé une question, cash avant, vivre après, parce qu'en ce moment, je suis grave focus cash et je vis un peu moins, parce qu'en vrai, c'est ça que ça coûte, hein, de vouloir scaler à 30K par mois. Bah, c'est beaucoup de taf, tu vois, c'est beaucoup de focus. Donc ouais, je me pose des petites questions comme ça, j'essaie de brainstormer avec moi-même. Et là, j'ai fait un troisième truc, tiens, c'est essentiel que je le montre. En gros, j'ai juste fait des cadrans, donc je l'ai mal fait, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est un tunnel comme ça. Oh, comment je dessine mal. J'ai mis 7, 6, 9, 10. En gros, c'est les notes que je m'attribue pour chacun des cadrans qui sont ici. Regarde, c'est putain d'intéressant. En gros, là, Du coup, je comprends pas, ça sert à quoi? ça sert en gros à savoir ce sur quoi il faut que je travaille. En gros, regarde, 7, c'est pour la partie acquisition. C'est combien je me donne en contenu en ce moment. Les résultats, j'en suis fier du coup à 7 sur 10. 6. Du coup, attends, chaque tranche et tout, ça Ouais. veut dire que c'est un aspect de ton C'est business. une étape du tunnel. Et en fait, là, ton espèce de cadran, Exactement. c'est pour du coup, noter ton efficacité, savoir si tu as été Exactement. bien. Et donc, du coup, c'est quoi juste les 4 cadrans 4 cadrans, c'est dans mon business de coaching à étiquette, c'est acquisition, qualification, conversion, délivrabilité. Ce qui veut dire du coup marketing, donc réseaux sociaux, etc. Pour moi, je ne fais pas encore de pub ni de recommandations. Enfin, recommandations, oui, mais naturellement. Donc c'est réseaux sociaux, puis système de staging, donc prospection. Comment, donc quelqu'un qui me découvre comment il passe un appel de vente et délivrer le client, faire en sorte qu'il ait de résultats. Et donc là, il y a tout marqué ici. En gros, c'est un tunnel, si tu veux, où les clients rentrent et ça descend jusqu'au bout. Donc moi, là, tu as Insta, YouTube, etc. Bref, ça, je vais le présenter. Mais en gros, le matin, j'écris très souvent ce petit tunnel-là. Comme ça me permet de savoir où est-ce qu'il faut que je concentre le 80-20, tu vois, de mon attention. Et là, du coup, je sais que c'est sur le pôle setting et sur le pôle acquisition. Parce qu'en vente, bah, j'ai closé, je crois, 6 de mes 8 derniers appels de vente, tu vois. Donc, ça marche très bien. Et sur des tickets à plus de 1000 € hein, à chaque fois. Et en délivrabilité, bah, en ce moment, les coachings, c'est de la frappe. J'ai vraiment amélioré comment je délivre. Je suis grave content. Donc, ce n'est pas mon focus. Là, le focus, c'est pôle setting, donc management. Et du coup, tu vois, ce matin, j'ai corrélé mes tâches à ça. Ce matin, j'ai appelé Mathéo, j'ai appelé Costa, j'ai appelé Tristan, les mecs avec qui je bosse, tu vois, sur mon pôle setting, pour justement les remotiver, les coller à la vision, organiser le week-end que Mathéo, du coup, un des mecs de mon équipe, va venir passer ici, ok, pour encore augmenter son niveau de formation. Et donc, si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai analysé que c'était ce sur quoi il fallait se focus. Et pareil, là, le reste de ma journée, il va être focus sur la création de contenu, que ce soit réel, format court ou format long, comme on est en train de faire là. Pourquoi? Parce que j'ai analysé aussi que c'était la faiblesse de mon business. Et en gros, il y a plein de gens, quand ils ont une force, exemple dans la création de contenu, on voit plein de gens, tu vois, ils ont déjà genre 30 000 abos, ben, ils se concentrent encore sur leur force et tout, mais ce n'est pas là où tu fais du cash. Tu fais du cash en analysant les goulots d'étranglement de ton business, c'est-à-dire là où le flux de clients ne passe plus, et en améliorant cet endroit, ce goulot d'étranglement. Et tu fais du 80-20, et si tous les jours tu fais ça constamment, parce que ça là, ces notes-là, ça se trouve, elles vont changer dans 1 jour ou 2 jours ou 3 jours, tu vois. Ça dépend vraiment. Et si là, on a une vidéo qui pète aujourd'hui, ben, il y aura peut-être 8 ici au lieu de 7. Et voilà, c'est de l'analyse, ça c'est de la stratégie, ça c'est un vrai taf d'entrepreneur, tu vois. Et c'est ça qui me rapporte de l'argent, c'est le fait d'être un bon stratège en réalité. Continuer ensuite avec ça, là j'ai mis chaque étape et dans ces cadrans-là, là, j'ai mis ce qui comptait le plus. Donc dans l'acquisition, ce qui compte, c'est de donner de la valeur gratuite de manière authentique, en s'appliquant à être viral. Dans la partie prospection, le plus important, c'est le volume. La plupart des gens, ils sont là, ils disent « Ouais, mon script, je ne l'ai pas ouf », mais tu sais, ils ont envoyé genre 15 messages par jour. Moi, tous les jours, il y a 250 messages qui partent au cumulé, entre moi et mes setters, que ce soit des relances et des nouvelles connexions. Donc forcément, là, on a des vrais outils, tu vois, pour mesurer, ok, est-ce que le script est bien ou pas.
Donc c'est volume, connexion et qualification. Après, pour la vente, c'est vendre avec amour et méthode. Ça, j'en parle de ouf sur ma chaîne. En gros, vendre avec amour, c'est essentiel. Donc avoir l'intention très sincère d'aider le prospect. Et si tu as bâti une bonne offre, bah, normalement, tu peux aider le prospect. Il faut juste l'aider à sortir de la peur d'investir. Et vendre avec méthode, bah, évidemment, si tu n'as pas de méthode, tu fais des appels de vente n'importe comment, tu ne poses pas les questions au bon moment, bah, tu ne vas jamais réussir à vendre, en fait, tout simplement. Donc, il faut un script, un minimum, surtout au début. Moi, je m'en détache de plus en plus. Mais il y a des points à valider, en gros, avant de pitcher ton offre. Et ça, c'est important. Et dernier truc essentiel que plein d'entrepreneurs n'ont pas l'impression d'avoir compris, je te jure, j'en vois trop gros, ça me fait serrer, c'est donner un service 6 étoiles. Le focus dans un business, c'est de surdélivrer ses clients. Donc là, je marquais focus, délivrer le plus de valeur possible, toujours vouloir over-deliver, le tout en décorrélant son temps de la valeur qu'on donne pour pouvoir scaler. Pour ça notamment, que moi j'ai mis en place du coaching de groupe, tu vois. Parce que si je fais du coaching one-one, bah, je suis limité en nombre de clients. Donc soit je vends à 10, 15, 20 000 euros, et là, dans ce cas-là, je peux scaler à terme et avoir du temps dans mes journées. Soit je fais du groupe, je m'organise pour que ce soit des petits groupes où on bosse et où ils ont quand même un lien direct avec moi, tu vois. Et là, du coup, les personnes peuvent scaler. Enfin, je peux scaler tout en ayant du temps et je peux apporter le plus de valeur possible. Donc, mon coaching l'attribue dedans. Pour te donner l'exemple très concret, il n'y a pas un, pas deux, continue avec moi, pas trois, pas 4, pas 5, pas 6. Mais si, du coup, 5. 5 par semaine. Il y a 5 coachings sur 7 jours, ce qui correspond à un coaching 99% des jours. Du coup, tu bosses combien de temps dans tes journées? Je sais pas, 10-15 minutes, max, tu vois. Moi, je veux vraiment être libre. Le mec, le mec, il va aller à 30K, il fait rien, genre. Ok, donc mon emploi du temps, combien de temps je bosse par jour? Voilà, ça, c'est les calls que j'ai. Là, tiens, c'était intéressant. J'ai fait un rendez-vous de vente en présentiel à Avignon et Mathis, du coup, a rejoint la tribu. C'était trop bien. Je raconterai une fois en détail ça, mais putain, c'était légendaire. Je l'ai rejoint dans un hôtel 5 étoiles. J'ai payé le café, on a pu connecter pendant 1h30. Parce que la vente, en gros, elle se fait quand la personne a confiance en toi, tu vois. Et là, d'avoir un rendez-vous de vente en présentiel, bah, c'est trop facile pour donner confiance. Il voit que je suis un vrai humain, on connecte vraiment sincèrement. C'est beaucoup plus humain, plus sympa. Je dirais que c'est plus facile à vendre en présentiel qu'en… Ouais. En fait, si t'es un scam, non. Mais moi, c'est un putain de service que j'ai, tu vois. Et puis, j'ai confiance en moi, j'ai vraiment de l'expérience, j'ai vraiment délivré mes clients et tout. Si t'es nul, ça va pas payer. Mais moi, je sais que je suis bon, j'ai extrêmement confiance en ce que je délivre. Donc, le gars le sent, en fait. Tu vois, je suis capable de parler avec certitude et j'ai le background qui permet que s'il a la moindre question, je vais pas bégayer et regarder mon script sur l'ordi, tu vois. Non, je sais de quoi je parle. Donc, pour moi, c'était grave facile, en vrai. Et voilà. Tiens, regarde un peu mes semaines, à quoi elles ressemblent. Donc, ça, c'est des calls l'après-midi. Et là, on peut voir, en fait, parce que pour faire 10 000 par mois, il n'y a pas de jour off, en fait. Ou il y a très peu de jours off. Après, je pourrais en vrai en prendre. Là, en vrai, c'était un peu un jour off, tu vois. Mais voilà, ça travaille, tu vois. Tout ça, c'est des calls. C'est moi qui les prends. Là, tu vois, pas de call, mais parce que c'était mon séminaire. Mais sinon, même avant, ça prenait des calls. Ah, j'en avais moins quand même en août. En août, j'avais pas assez de calls et c'est pour ça que j'ai pas scalé assez vite. Et donc là, j'ai trouvé des solutions pour en avoir plus. Et ça marche bien. J'ai énormément plus de calls. Je suis vraiment content. Et ça va faire que continuer là au fil des semaines. Le but, c'est d'être à au moins 200 R1 par mois. C'est énorme, tu vois. Mais si j'ai 200 calls par mois… Tu penses qu'il faut combien de setters pour… 200 calls? Ouais. Il faut 2 setters qui gèrent, plus moi qui fais un peu de setting. Pourquoi? Parce que 200 calls par mois, c'est 90 calls par setter par mois. Et donc, c'est 3 calls par jour. Et ils peuvent absolument le faire. Tu as 100 messages par jour sur Insta. Comment tu gères des setters? Est-ce que tu les formes toi-même ou est-ce que tu prends des pros directement? Ça, c'est une bonne question. Setter, j'ai un petit groupe WhatsApp. Voilà, tout simplement, je les gère. On parle tout le temps dessus. Ils envoient des conversations parfois où du coup, on se fait des feedbacks. Tu vois, je les forme vraiment sur tout ça. Et bon, là, il y a un petit problème de voiture pour le setter à Chuma. Mais en gros, tous les jours, je fais un appel de management setting avec eux. Tous les jours. Genre, regarde là, tu vois, pour cette semaine. Voilà, call de management lundi matin, mardi matin, mercredi matin. Là, dans 1 heure, j'ai un appel avec eux, tu vois. En fait, c'est constant, les coller à la vision, les former, leur donner de la valeur. Et le setting, ce n'est pas un job qui est simple. Donc, il faut que tu donnes beaucoup de valeur à tes setters et pas que tu leur vendes seulement la commission et le plaisir de la tâche. Non, il faut aussi, tu vois, pouvoir les former. Et moi, comment je drive mes setters? Je les colle au fait qu'ils sont concrètement à l'intérieur d'un business qui va de 10 à 30K par mois. C'est juste énorme, tu vois. Ils ne sont pas libres financièrement, les mecs. Ils ont l'occasion de bosser avec moi tous les jours.
Donc, ils prennent naturellement mon savoir, ils prennent mes compétences. Et le jour où ils voudront lancer leur propre truc, bah, ils seront complètement prêts. Donc, voilà comment je drive mes setters. Je les fais monter en compétences et je les colle à la vision. Quel autre aspect qui te ferait beaucoup plus de ventes? Je pense YouTube, hein. C'est pour ça qu'on filme de ouf en ce Là, c'est moment. sur YouTube. Ouais, YouTube, Instagram. En fait, pour moi, le contenu, la personal brand, c'est le secret, tu vois. C'est la clé. C'est ce qui fait que tu attires des clients et tu arrêtes de tout le temps aller chercher. Et ça marche, prospection à outrance, tu vois. Mais si les gens arrivent sur ton compte et tu as 45 abonnés, ou tu en as 1000 et tu donnes pas de valeur, ou tu donnes de la valeur claquée comme tout le monde, ça marche pas. Il faut pouvoir connecter, pour moi, de manière très authentique, très sincère avec les gens. Comme là, on essaye de le faire, tu vois. J'essaye d'être le plus authentique possible, de parler comme s'il n'y avait pas de caméra, même si c'est difficile. En vrai, on dirait toujours que je suis un peu dans un speech. Mais ouais, le but pour moi, c'est ça, c'est montrer purement la vérité, l'essence de ton activité, ton travail et ta vision et toi et qui tu es. Et tu donnes l'opportunité comme ça aux gens de connecter vraiment au fond avec toi. Et après, c'est eux qui veulent que tu les accompagnes, tu vois. Moi, si je fais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que les gens puissent connecter avec moi et ma vision. C'est pour qu'ils puissent se dire, putain, Yann, en fait, il a peut-être les clés pour me rendre libre. Parce que là, il y a des gens qui regardent cette vidéo, bah, ils sont pas libres, tu vois. Et ils ont le seum parce que soit ils bossent, soit ils sont en études, soit en alternance, soit dans un business qui rapporte moins de 2 000 à 3 000 par mois. Et c'est la merde quand tu es à ce stade-là, tu vois. Donc voilà, mais pour moi, la clé, personal branding à fond. Je bosse sur ça à mort. Et pour scaler à 30, 100 000, etc. Après par mois, ça va être la putain de clé. Et je veux qu'on soit connu, je veux qu'on fasse des. Je dis on parce que c'est pas que moi, tu vois, c'est tout le mouvement et tout. Je veux faire des podcasts. Je veux emmener mes amis comme toi, tu vois, Fabien, à partager leur lumière aussi. C'est pour ça que je fais des podcasts sur ma chaîne aussi. Mais ouais, je veux faire connaître ce mouvement de business aligné. Je veux montrer en fait encore plus aux gens l'authenticité. Du coup, c'est quoi la suite? Il y aura quoi dans les prochaines vidéos, dans les prochains épisodes? Il y aura, il y aura toute ma strat, hein. Je vais continuer de tout montrer. Le but, comme je l'ai dit là, c'était d'être authentique. Je vais montrer tous les insights de comment je vais à 30K. Je vais montrer mes chiffres aussi, de concrètement où j'en suis, comment j'avance, comment l'État me fonctionne. Je vais tout montrer en détail. J'ai ça parce que ce matin, j'ai dû payer encore l'URSSAF là. Ça fait plaisir. Et ouais, je vais tout montrer aussi. Si les gens veulent vraiment apprendre sur le business et avoir un point de vue vraiment très cru en fait, de comment c'est la réalité de 10K à 30K, mais même, tu vois. Tiens, je vais rajouter un truc avant que ça finisse. Sur un peu le mindset que j'ai et la mentalité à ce niveau-là de 10 à 30K, il y a un gros truc qui m'est venu récemment, c'est la notion de focus. C'est-à-dire faire les choses à 100% quand tu les fais. Et en gros, là, moi, je sens que c'est un des trucs les plus importants pour moi. C'est arrêter de vite fait bosser. Et tu sais, tu es là, tu es sur Insta, tu scrolles, tu fais des trucs et tout sur Insta, voilà, tu es sur Insta. Après, tu mets une story. Après, tu réponds à un message. Ensuite, tu vas sur WhatsApp, tu réponds à un client. Ça, c'est pas du focus, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait de 0 à 10K. Hein. Je suis pas un mec qui a pour qualité d'être grave focus, tu vois. Yomi, par exemple, il est connu pour ça. Moi, pas du tout. Et du coup, j'aimerais, quand je prends mon temps off, être vraiment off, tu vois. Genre vraiment méditer, vraiment lire, vraiment être posé, vraiment écrire. Et quand je bosse, par contre, être une machine de guerre. Et ça, je pense que c'est un secret qu'il y a plein de gens qui connaissent, mais qui ne l'appliquent pas, et dont moi, de 0 à 10K. Je pense que je serais allé à 10K beaucoup plus vite si j'avais fait ça, tu vois. Pas me focus sur la dopamine détox et sur vraiment que le focus, parce que ce qui compte aussi, c'est est-ce que tu fais la tâche ou pas, entre guillemets, pas ton niveau de focus, surtout au début, où il faut un peu être un abruti et foncer, tu vois, pour aller de 0 à 5K, tu trouves une œuvre, tu trouves un avatar, tu trouves une plateforme de contenu, comment prospecter, comment vendre, tu vois, et comment délivrer. C'est un truc tout droit à faire. Donc, bref, là, moi, je sens que j'ai besoin de me professionnaliser sur ça, et du coup, évoluer en tant qu'homme pour pouvoir faire évoluer mon business, qui est forcément le truc qui découle de qui je suis. Et je peux plus, et je veux plus m'autoriser, moi, à être à moitié focus, vite fait, comme ça, bam, je prends mon tel, je fais ci, je fais ça. Non, je vais être un tueur, tu vois. Un mec avec un sabre, un putain de japonais qui s'habille tout en orange, là, dans les montagnes. Et vas-y, si je bosse, je mets des coups de sabre. Si je me repose, je mets des coups de sabre, mais en me reposant. Vraiment, la métaphore est excellente. Je crois qu'on va conclure sur ça. Mais ouais, c'est ça un peu le mindset, là, pour la suite. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Faites-moi un retour en commentaire, d'ailleurs. Tout simplement, dites-moi ce que vous préfériez voir. Posez-moi des questions, si vous en avez. Et dans le prochain Building Tribu, je tâcherai de répondre aux questions les plus pertinentes. Likez, abonnez-vous, faites tous ces trucs-là. Gros bisous.